cas, c'est notamment cette sanction infligée au Football Club Renaissance du Congo, une sanction, on va le dire comme ça, hein, parce que la Ligue nationale de football avait déjà pris l'option de ne pas sanctionner, bien sûr, cette équipe. Et puis, cette commission nationale est revenue sur sa décision pour amputer pratiquement cette équipe de 9 points. Nous allons, bien sûr, essayer de comprendre ces rétropédalages, à quoi serait-il, bien sûr, dû. Avec moi, sur ces plateaux, Billy Kinkela, moi j'aime bien Maître Brasseur. Bon, un surnom qui m'a été donné par un certain Théo Kolanga, que je salue en passant. Théo Kolanga. Ce n'est pas Théo Kolanga. Non, c'est Théo Kolanga. En fait, ce sont des aînés qu'on a trouvés à Raga Télévision. C'est de la provocation avec Zéphir Kanina Moukania. Donc on sait comment ça se passe. Oui, donc voilà, c'est de lui que je tiens ce surnom, bon, parce qu'il a estimé qu'on était un peu partout, un peu en sport, un pied en sport, un pied dans autre chose. Voilà, il a estimé qu'on était en train de brasser, en fait, un peu, disons, à la manière de Maître Brasseur, hein, de brasserie. Et voilà, donc voilà. C'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui. C'était bien trouvé, parce qu'avoir que comme colonne vertébrale ces métiers, c'est très compliqué, très complexe, Olivier Pemon. Bon, bonjour Vado, bonjour aux fidèles téléspectateurs. J'ai oublié de saluer Olivier Pemon. Ouais. C'est vrai que c'est très compliqué dans un environnement pourri par eux-mêmes, parce qu'il faut être clair que c'est d'abord aux journalistes de faire respecter leur travail. Et souvent, la majorité de ce qu'ils font le sport, en fait, c'est par passion. Et quand on part souvent par passion, on oublie les règles. Et c'est ce qui empêche de voir ce que l'on respecte les métiers et finalement que l'on bénéficie des avantages liés à l'image du métier, si noble et si riche en émotions et ça porte tellement de la passion dans la maison de gens que normalement ça devait 10 fois. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un spectacle qui devait coûter très très cher. Allez, la passion, l'adrénaline, la tension, c'est pas moi. Maintenant là, je sais que beaucoup de choses sont en train de se passer avec ces week-ends très très chauds, ces samedis historiques, mythique. Jamais un classico n'aura réuni 10 ballons d'or avec 2 individus. Donc c'est un classico avec surtout quand vous regardez le nombre de points qui sépare les deux équipes, une équipe du Real qui joue chez lui. Là n'est pas les débats. Les points, non, on peut mettre les deux à égalité, mais sinon non, mais quand le Real rate ce classico, c'est fini. Il dit adieu au titre cette saison. Ce n'est que la manche à l'aile. Moi je vois plutôt le côté 5 ballons d'or de chaque côté, ça fait 10 au total. C'est une première. C'est très fort que... C'est vrai que c'est une première, Vado. Ces deux artistes ont laissé le monde à un goût, je sais pas. Ils ont dominé l'échelle planétaire au niveau club. Autant ils n'ont pas réussi à prendre au niveau des Coupes du Monde. Et à chaque fois qu'ils se rencontrent au niveau des clubs et tout ça, ça nous produit un spectacle de cette qualité. J'aime bien le voir, surtout que ça sera... attendez, il y aura peut-être 1 milliard de personnes qui seront devant leur poste de téléviseur. Imaginez qu'on place les matchs à 13h parce que l'Asie a payé à presque 400 millions de personnes qui ont payé leurs droits pour regarder ces matchs et qu'ils doivent être sûrs qu'ils auront les spectacles à 1 heure. Ils ont mieux payé que tout le monde. Ils ont mieux payé que tout le monde et ils ont obligé le match à se jouer à un temps où eux ils seront dans le confort de bien les regarder. Donc, vous voyez un peu comment les spectacles, il est si cher et chèrement vendu. Alors que ici, oui. nous consommons gratuitement. Ah là, ici, on a encore beaucoup de choses à changer parce que on ne favorise pas les investisseurs. Nous qui avons comme mission de vendre ces spectacles, on ne met pas tellement de l'énergie. On ne met pas tellement de l'énergie. On vient titubant, on ne regarde pas tellement droit. On ne fixe pas tellement les objectifs vers la hauteur. On caresse le mal à un certain degré parce qu'on est proche des X ou des Y. Alors que là-bas, quand il s'agit d'un tel événement, on oublie tous ces genres de choses. On ne reste que travailler. Et les résultats, ça produit un match de cette facture. C'est comme si on était dans une finale de Coupe du Monde. Réunir 1 milliard de personnes pour un match d'un championnat aussi classico que ça pouvait être, c'est le sérieux dit aux deux clubs et à l'engagement des acteurs qui vont monter tout à l'heure sur le terrain. Connaissant ce que Messi va vouloir faire, parce que lui qui rêve de partir en vacances avec une victoire,
il faut qu'on se rappelle que cette saison, en 2 confrontations, le Real a battu le FC Barcelone. Barcelone doit impérativement chercher un résultat pour s'assurer d'une probable retour en force face à son éternel rival. Bon, moi, je voudrais en profiter pour placer juste un petit mot. Ça tombe Allez-y, bien. allez-y. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va assister tout à l'heure au niveau de cette assemblée, assister à cette assemblée générale extraordinaire élective au niveau de la FECOFA. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir penser notre football. Et cela passe par l'organisation. Ça, c'est pour reprendre les mots d'Olivier Pengongo. Parce que, attendez, de 400 millions, je me dis si c'était un match qui avait été annoncé une fois et puis il y a eu un report. Mais nous avons à une certaine époque réussi ça avec, je vais dire, même si ce n'est vraiment pas les montants, mais Georges Foreman, Mohamed Ali, c'était des spectacles de haute facture où toute la terre s'arrêtait pour braquer le regard sur le Congo. À une époque, si nous avons réussi ça, oui, c'est que nous sommes aussi capables de rééditer. On est capable de le faire. C'est une question. Chaque a commencé de faire reprendre la boxe, mais ça s'est arrêté. Après 3-4 éditions, alors que ça montait en puissance, les derniers combats Maro et Tshisekedi à minuit, les gens, j'entendais des casseroles dans des maisons. À minuit. Ça veut dire qu'il y avait une possibilité de remettre ces spectacles à un certain niveau. Quand vous parlez, et que malheureusement les managers... Quand vous parlez Shark, oui, la boxe n'est pas... passe dans les oubliettes. Le football, ils viennent de quitter. Est en train... bon, voilà. Je me pose la main à 5 doigts, c'est déjà 2 amputés. Il reste, c'est pas moi. Ouais. C'est pour finir ce que j'étais en train de dire. Dans toutes les questions d'organisation et du sérieux, je crois que le nouveau comité, bon, c'est pas encore là, on n'est pas encore dans la thématique. Donc comprendre que si on met un peu de sérieux, un peu de bonne volonté, il ne faut pas forcément parfois beaucoup de moyens pour que nous ayons par exemple un championnat qui peut attirer 400 millions, pourquoi pas 1 milliard. Seule la FECOFA, ça sera très compliqué. Hein. Non, les classicos, c'est l'Espagne, c'est l'image du pays. C'est l'image. En fait, mais à travers une ligue, on a confié à la gestion. FECOFA doit d'abord accepter de collaborer avec l'État. Voilà, c'est ça. La FECOFA n'aime pas ça. Je vais revenir toujours sur ce que j'ai dit lors de la dernière émission. Ils doivent se mettre autour d'une table, définir comment permettre à ce que les gens... Qu'est-ce qu'on veut comme image, progrès, avancement dans tout ce qu'on a. Avec l'équipe nationale, ils acceptent, mais ils réfléchissent sur comment l'État doit booster le... Bon, ils vont vous sortir l'ingérence. Non, ne mettez pas vos mains, on va appeler la FIFA et puis on va avoir une... Alors, rapidement, une lettre d'Infantino va sortir. C'est l'image de la nation. Exact. Alors, quand les clubs gagnent des trophées, on regarde c'est la République démocratique du Congo et qu'on sort. Bon, voilà, c'était juste une façon de ne pas outrepasser ces grands événements, les classicos. Donc, je sais que vous savez, certains Zambies où les après-midi, certains vont les passer dans des mauvais états, d'autres, à moins qu'il y ait match nul, pour que les uns et les autres se retrouvent. Mais sinon, ça sera, je vois déjà s'habiller aux couleurs de l'une ou de l'autre équipe. Donc, ce qui veut dire que c'est un match très, très pris au sérieux. Et moi, ce qui me fait d'autant plus mal, c'est de voir cet engouement que le championnat, les différents championnats européens, notamment la Ligue, a pris ici à Kinshasa, à travers tout le pays. Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Vous voyez tous ces gens qui vont là-bas, ils sont passés par Maxi, quoi. Non, justement, hormis millionnaires, ils sont passés par là, ils ont des petits papiers à gauche. L'aspect Paris, mais c'est le spectacle, c'est le sérieux. Les familles sont divisées. Les familles sont divisées. Mari à gauche, femme à droite. Et pour, bien sûr, ces spectacles. Allez, on va prendre Eddie Kankou va nous rejoindre sur ces plateaux pour, bien sûr, nous apporter son avis par rapport à ces thématiques. On a outrepassé. On commence un tout petit peu avec cette première thématique. C'est vrai, vous l'attendiez. J'ai été personnellement interpellé par un ami sur Facebook qui me dit, mais Valdo, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Homologué résultat. Après, Zongi Soussou, Katiango. Mais Zanini. Bon, heureusement, avec nous, Olivier Pengongo a fait toute une émission où il a reçu des gens qui étaient en train de s'entrer dessus. Voilà, expliciter ce qui s'est réellement passé. Olivier, j'aimerais bien que vous preniez en premier la parole et vous nous ramenez un peu une grande gueule ici sur ces plateaux. Qui a eu raison, qui a eu tort? Non, en fait, il y a eu un débat entre un juriste qui a travaillé sur le dossier du côté du Football Club Renaissance et un chiffonné qui est très branché dans les lectures des textes de la Linafoot comme de la FECOFA. Alors dans l'échange, le René reconnaît une partie, mais trouve
dans les textes des éléments pour les dédouaner. C'est facile, j'ai vu le juriste a balancé sur la toile, dire non, il n'y a pas quelque part où les sanctions, c'est retrancher le point. Mais l'honnêteté voudrait dire que si tu n'es pas qualifié, tu perds le match. C'est-à-dire que tu viens monter sur un terrain. Le non-dit de dire que tu ne peux pas jouer sans crampon voudrait dire que tu quittes le terrain. Allez, même si on ne t'a pas dit ça. On en vient à notre politique. Oui, on vient. Et la Ligue nationale prend une décision et puis elle revient. Elle revient sur la décision. C'est le problème. Oui, c'est ce qui fait mal. C'est pourquoi les Réunions aujourd'hui se disent mais tout ça libamonini. Pourquoi Gagabiso? Ça c'est vraiment quelque chose qui réveille beaucoup de réalités. La première chose c'est quoi? Monsieur Lambert Osango prend le joueur, les 3 joueurs à problème en photo. Il prend les licences de ce joueur en photo. Il les garde parce qu'il a émis les réserves pendant le match. Ouais. Il estime que ce n'est pas correct, ces licences ne sont pas validées. Alors, comme c'est non validé, je ne pense pas que ça devait jouer. Et logique, parce qu'avant de débuter les championnats, il faut aller valider les licences. Ok, il a pris les photos, il a accepté de jouer le match. Mais après les matchs, il a allé saisir l'organisateur. Mais là, il n'avait pas apporté les preuves de ces allégations. Renaissance, répondant à la correspondance de Osango à la Linafoot, il dit que ces joueurs sont qualifiés. C'est des jeux de mots. Hein. Alors les intellos sont très très malins. Ils sont qualifiés parce qu'ils ont passé leurs tests médicaux et que c'est avéré qu'ils sont aptes, ils vont participer au championnat. Mais la validation des licences, c'est autre chose. Ça, c'est un document qui lui autorise de monter sur le terrain. La qualification, oui, mais la validation des licences, c'est encore une autre matière. Et ça, dans la réponse, ça a un peu embrouillé la Linafoot. La Linafoot saisissant la FECOFA pour lui éclairer sur la matière, la FECOFA lui dit que ce sont des joueurs qualifiés. Alors, si ces joueurs sont qualifiés, je ne vois pas pourquoi je vais sanctionner. Donc, normal. Lambert revient à la charge. Il dit non, mon problème ce n'est pas la qualification de c'est plutôt la validation. Voici, c'est dont je reproche le Football Club Renaissance. Voici le copie des licences. Et là, la Linafoot se retrouve face à une évidence. Autant j'avais dit que je ne devais pas sanctionner, autant maintenant on m'apporte des matières qui justifient réellement qu'il y a ces problèmes. Et ça va plus loin. Il y a un joueur Kanda qui joue avec une licence de son équipe junior, même pas de l'EPFKI, d'où il a été formé. Nous savons que les licences sont comme validité 5 ans. Et lui, ça faisait 7 ans qu'il avait quitté ce niveau. Non, moi, là où je reproche à la Linafoot, il faut sanctionner aussi les joueurs. Il y a eu fraude, l'article 65 doit s'appliquer, on doit perdre les matchs par forfait, mais le joueur, on remet toujours, on a été footballeur à un certain âge, on te remet toujours ta licence, et tu sais lire. Et apprécier. Si tu ne sais pas lire, à la limite, tu vas demander. Fais-toi assister. Oui, mais fais-toi assister. Est-ce que ces joueurs se font assister? Vous connaissez bien les problèmes que nous... Je sais que c'est des petits malins. Il sait que la licence qu'il a entre ses mains n'appartient pas au Football Club Renaissance et que bénéficiant de l'apport ou de la couverture de ses secrétaires, et il préfère se taire lui. Merci. Et des circonstances pareilles, puisque la faute est avérée, la Ligue nationale de football devait frapper aussi les joueurs. Là, ça aurait mieux justifié. En fait, le flou qui reste dans le cerveau de René dans cette sanction, elle est à ce niveau-là. Mais s'il y avait fraude, pourquoi on n'a pas sanctionné? Voilà. C'est là que Billy, c'est un premier cas. Hein. On va le dire, Renaissance. Ils se disent, bon, pourquoi nous? C'est comme si les gens ont quelque chose à voir avec ces clubs. Est-ce que cette réalité, ces supporters peuvent facilement les digérer et sentant que la faute n'est vraiment pas du tout du côté de la Ligue nationale, ne serait pas du tout à l'honnêtement l'intention d'affirmer et de confirmer certaines choses ici sur ces plateaux, parce que ça a pris une décision et puis vous revenez sur votre décision. Quand vous prenez déjà une décision, nous nous contentons de ça. On s'est dit, mais oui, ça va bien pour nous. Et quand vous revenez, on s'est dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, d'autant plus que je crois que la Linafoot, vous avez dit rétropédalage. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je crois que cette commission à qui on a assigné beaucoup de missions, on le sait. Et surtout pour le cas, le tout dernier cas que Pengon évoquait tout à l'heure, le cas du joueur Kanda qui a joué avec la licence de Ange Vert, son équipe junior. Moi, je crois qu'il fallait quand même sanctionner parce que
j'imagine que si la Ligue Foot avait fermé l'œil sur ce dossier, les autres clubs allaient, disons, en faire, comment on dit, en droit, peut-être, ça allait servir de jurisprudence, par exemple. Donc il fallait, à mon avis, sanctionner. Et du côté rennais, ils doivent comprendre, mettre ça dans l'actif de l'apprentissage. Vous savez, quand ça fait 2 ans qu'ils sont au niveau, et bon, moi j'ai dit plusieurs fois qu'avec des secrétaires chevronnés qu'on a vus ailleurs, ça pouvait pas se comprendre. Mais ils doivent comprendre que ce n'est pas encore perdu, parce que là, eh ben, il faut appliquer les textes. Parce que, en tout cas, je peux bien comprendre pour les 2 autres cas, mais pour le 3e, là, il est vraiment flagrant. Et pour ça, il faut tout à fait accepter cette sanction dans la mesure où, parce que maintenant la grande question qui se pose, c'est celle de savoir si avec ces 9 points de retranchés, cette formation peut encore espérer à se qualifier pour le play-off. Moi je crois que Renaissance a tous les moyens de pouvoir se qualifier au play-off, mais pour ce qui se passe là, ils doivent comprendre cela et mettre cela dans l'actif de l'apprentissage. Voilà, mettre ça à l'actif de l'apprentissage. Le premier exercice où... Parce que pour ajouter peut-être un élément, je crois que le règlement autorise même dans ce cas-là, au cas où on émettrait certains doutes, on va dire, sur les licences, de jouer même avec, disons, certains documents émis par l'autorité administrative. On pouvait à la limite saisir l'autorité, présenter un document émis par une autorité plutôt que de présenter des licences sur lesquelles on avait des doutes. Allez, là c'est très compliqué. Hein. J'allais dire que premier exercice et rétablissement, c'est face au Racing Club de Kinshasa. On verra comment est-ce que cette équipe va s'y prendre pour essayer un peu de outrepasser, parce que c'est très compliqué. Hein. On sait que ça fait très très mal. J'ai suivi les messages de Inonga Baka qui était en train le capitaine. Les capitaines. C'est un message que j'ai trouvé potable, qui était en train de remettre tout le monde à l'ordre, rappelant qu'il faut poursuivre. Certes, il s'est plaint du fait que c'est pour l'anime Bissot, mais du moins de l'autre côté, il s'est dit ils vont aller de l'avant. Non, pour l'anime Bissot, parce qu'ils doivent comprendre aussi. Il faut les leur dire. Il y a eu des clubs il faut les leur dire qui ont connu le même cas. Il faut les leur dire. C'est vrai, on leur dit pas. Quand Papa Zob, c'est moi, une vérité boité. Parce que moi, on a la vérité ailleurs. Il faut dire allez, mon gars, allez, on va accorder la parole à Eddie Kankou. Eddie, c'est vrai, c'est très compliqué, très complexe. L'administration de Renaissance commence maintenant à tirer, à marcher à contre-courant. On va le dire comme ça. Parce que 9 points, si on, mathématiquement parlant, on en a d'ailleurs calculé tout à l'heure. Donc Renaissance a fait ses 12 points. Si cette équipe arrivait à gagner face à RCK, elle aurait 15 points. Donc elle serait dans les trios, en train à 2 matchs de surchauffer 4 places de qualification. C'est très compliqué. À 2 matchs, ils sont 7e. Hein. Il faut quoi à cette équipe? Bon, en fait, avec votre autorisation, Simon Valdo, je pense que Olivier est allé dur envers le joueur. Il y a un secrétaire qui fonctionne. Les joueurs ne gardent pas sa licence dans sa maison. La licence ne passe pas, nous, c'est un joueur. Il y a un secrétariat. Prenez la licence comme une carte d'identité. Non. Je suis resté comme intendant d'une formation sportive et j'ai frôlé le secrétariat, j'ai tenu les licences, je sais comment ça fonctionne. Et vous savez comment tu l'as jamais réuni entre le maître joueur. La licence est entre le maître de joueur quand il faut jouer un match. Exact. Et après un match, c'est le secrétaire qui récupère. Exact. Si la licence n'est pas en conformité avec la loi, ce n'est pas le joueur, c'est le secrétariat. Vous ne pouvez pas incriminer les joueurs. Les joueurs ne gardent pas. Non. Mais qui valide une licence? Ce n'est pas un joueur. Les secrétaires d'une équipe gardent les joueurs. Avant de remettre cette licence, le joueur ne mène pas les démarches de sa licence au niveau de l'entité. Non. C'est le secrétariat qui fait le tout pour valider, rendre ce joueur actif et lui donner un document exactement. potable. Je ne pense pas qu'on doit sanctionner le joueur. Ça n'a pas été fait. Le joueur s'entraîne sur le terrain. C'est au secrétaire de l'équipe de s'assurer. C'est par là où je salue le secrétariat de la formation des Rangers. Ils ont un secrétaire chevronné, un papa qui maîtrise bien les choses. Voilà le secrétaire qui fonctionne. Ils ont compris qu'il y avait un flou, ils ont pris la photo. Et si Rangers avait raté la séance photo, ils n'auront pas les 9 points. Exact. Vous comprenez? Il faut saluer plutôt le secrétariat du football club. Voilà. Un papa très avancé en âge mais expérimenté. C'est lui qui a permis à l'équipe des Rangers d'empocher les 9 points. Il faut saluer d'abord le secrétariat. D'empocher les 3 points. Et de faire perdre au Renaissance. Ça, c'est le secrétariat. N'incriminons pas les joueurs. Venons-en à la Ligue nationale de football. Rentrons maintenant au football comme Renaissance. Aujourd'hui, il y a un chevronné qui s'appelle Banza. Banza, c'est le secrétaire général. Et le secrétaire sportif s'appelle Tutunda. Parce que
Moguei nous avait dit n'est pas accompagné. Est-ce que Banza aussi est écouté et accompagné? Est-ce que tout le monde est écouté et accompagné? Si réellement cette faute ne repose pas sur les épaules du président Moukouna, non. Est-ce que les deux, ils viennent servir le club? Aidez s'il vous plaît. Ils viennent servir le club ou bien ils viennent servir les individus? C'est ça la grande question. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai dit qu'il faut nettoyer l'entourage de l'évêque Pascal. Qui accompagne l'évêque Pascal pour quel but? La fierté des chefs repose sur la qualité de ses collaborateurs. Vous devez avoir les collaborateurs de qualité qui vous accompagnent. Est-ce que le secrétariat n'avait pas vu cette licence de football junior? Qui a validé? Maintenant, nous tombons dans les débats de la validation et la révalidation. Avant le championnat, il y a un service qui s'appelle la révalidation des licences. Est-ce qu'on est passé par ces services? Ça me rappelle encore un débat entre les Shark Club et le football club MK lors des Coupe du Congo en Bandaka. Un joueur de MK utilise les licences de l'édition passée, autorisées par la Fédération Congolaise de Football Association. Vous comprenez? C'est là où nous devons maintenant rentrer à la maison, demander aux services qui nous donnent des licences. Vous comprenez? Oui. Renaissance n'a pas ramassé cette licence dans la rue. C'est une licence. C'est une licence. Voilà. Est-ce que c'est la FECOFA qui avait autorisé au Football Renaissance de faire jouer, d'utiliser cette licence? Ça relance les débats de nettoyer les affaires des transferts, des validations, révalidations et les licences plus qu'on a arrêté à une certaine époque qui pose problème jusqu'aujourd'hui. Donc nous devons rentrer à la maison. Et le problème entre Rangers et Renaissance doit réveiller la maison du football pour nettoyer ce rouage de validation, révalidation. Allez, venons à la Lina Foot. Sans toucher les problèmes. Sans toucher le problème de transfert de joueurs. Ça, c'est aussi un cas très délicat. Très délicat. Voilà. Ça a toujours été même en Europe. Hein. Ça reste toujours délicat. Et nous avons, nous c'est le seuil de 15%, parce que à la CENI, c'est 3. Là-bas, c'est de 15%. Ça sent très mauvais. La réaction, action et réaction. Action et réaction, je pense. Ça valait la peine? La Lina Foot est une entité subdélégataire de la fédération. Quand la Lina Foot constate un mal, à la FECOFA, on va à l'appel. Si la Lina Foot constate, la Lina Foot frappe. Parce que la Lina Foot n'autorise pas la validation des joueurs. La Lina Foot constate que les joueurs aient un ordre d'être utilisés. Et si la Lina Foot à son niveau constate qu'il y a irrégularité, la Lina Foot frappe. Et raison pour laquelle on a laissé cette fenêtre aux équipes d'aller en appel, de chercher l'arbitrage de la FECOFA. Si à une certaine époque, la Lina Foot avait estimé que Renaissance ne pouvait plus prendre part à son championnat, et comme c'est une entité autonome, cette entité a rejeté la Renaissance est allée en appel au niveau de la fédération. La Lina Foot, elle est même allée en appel au-delà de la fédération. Pardon? Même au-delà de la fédération. Oui, mais c'est autorisé. C'est autorisé. Je prends un exemple. Toteki Lupangu. Ngaïna Olivier Toyoke nous sommes Mikana et Lukuta Toke n'ont pas l'État. L'État a avalisé en gros. L'homme soyez moutanza na Mikana malamoye. L'État au Sahani. Vous comprenez? Biso mi balé au tokenaki ko biso mbalé au tozali na kata likita. Baka on est belé coup. Et sengeli nde na kati ya ndako to bimisa Mikana ya malamu toke n'ont pas l'État. Surtout il y a la mine na makamba. Et la FECOFA pour héritages. compléter et dit la FECOFA interpelle les gens qui avaient fourni les informations fournies à la Lina Foot. Quand la Lina Foot a interrogé la FECOFA sur la matière. Donc la première décision a été mal prise dans la Lina Foot parce que le bureau de validation et de révalidation de la FECOFA n'avait pas fourni suffisamment d'éléments. Pouvons-nous dire que la commission est en train de veiller au grain? C'est suspecté parce que M. Constant Mali interpelle les 3 personnes concernées dans la chose à la FECOFA de venir éclairer le pourquoi les services de validation se trouvent à la FECOFA. Voilà. S'il les a convoqués, c'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il y a eu faille à leur niveau. À un certain degré, ils n'ont pas aidé la Lina Foot à éclaircir la chose. Mais là où il faudrait vraiment que les gens du football club Renaissance restent calmes et qu'ils comprennent que ce n'est pas la fin des temps. C'est des incidents qui peuvent arriver. Ils peuvent quitter cette coupe et gagner la Coupe du Congo, retrouver l'Afrique qui est revenue encore peut-être. Les matchs, c'est peut-être quand ils vont aller à la 2D parce que si vous n'êtes pas qualifié. Non, mais Renaissance à la 2D. Il n'y a pas de place. Mais le problème, c'est la 2D peut-être. Le plus important aussi, c'est de tirer la sonnette d'alarme dans la maison du football. Ouais, ça a été les services de validation et révalidation des licences
qui qualifie un joueur? Voilà. Les joueurs qualifiés sont... Il y a une demande d'explication entre tout le bureau. On en vient tout à l'heure parce qu'on va ouvrir la fenêtre élection. Je veux bien, en tout cas, qu'il dit, disons, revienne sur ce... En fait, validation valider les licences du joueur. Mais les problèmes, je partage une réflexion d'un ami. Tu envoies quelqu'un inscrire ton enfant dans une école et tu te rends compte que le secrétaire, c'est un exemple, a mal inscrit par exemple le nom de l'enfant. Toi, le père, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu t'en charges. Moi, je voudrais revenir à la tête même de cette formation. Parce qu'on a comme l'impression, là, dit ici, que l'évêque est entouré par des béni-oui-oui, de gens qui ne savent pas... qui viennent servir l'évêque dans les formations, qui viennent plutôt le servir, plutôt que de servir le club. Parce que monsieur comme monsieur Banza, quand même, avec un juriste de formation, avec toute l'expérience qu'on il a 30 ans quand même de carrière comme secrétaire. En tout cas, je ne pouvais pas me permettre ça. C'est là où j'en viens. C'est le secrétaire général. C'est là où j'en viens. Les secrétaires sportifs s'appellent Toutonda. Je me dis, le général, je pense bien que c'est le général qui doit faire rapport. Les deux doivent toujours travailler en harmonie. Et vous n'allez pas me dire que le président, tout cela se passe à l'insu du président. Ça ne devait pas. Ça ne devait pas. Ça ne peut pas passer à l'insu du président, non. Oui, mais le problème, il est dédouané dans l'affaire. Il ne maîtrise rien dans ça. Et c'est logique. Ce n'est pas le président ne peut quand même pas ignorer tout ce qui se passe au sein de l'administration. Je suppose que si on interpelle le président, c'est maintenant l'administration. En fait, ça c'est maintenant qu'on interpelle les présidents. Non, c'est maintenant que nous interpellons les présidents. Donc par là, je voulais dire que j'ai comme l'impression que l'évêque, en tout cas, ne maîtrise rien au sein de l'administration de cette équipe. Et pour moi, ne veut rien maîtriser. Ne veut rien maîtriser. Le problème aujourd'hui, ne veut rien maîtriser. Le problème aujourd'hui, mais parce qu'il pense qu'il a des gens qui maîtrisent la chose. Les problèmes, c'est que... c'est une confiance qu'il a fait à son équipe. Mais si justement il n'écoute pas ces personnes, parce que moi je partage cet avis que l'évêque n'écoute pas, parce que vous n'allez pas me dire que tout ce qui s'est passé, Toutonda et Banza n'ont rien dit à l'évêque. Ça je ne pense pas. Je crois qu'à un certain moment au niveau de la coordination, ça posait problème. Voilà pourquoi je me dis que le problème, en tout cas, passe par la démission de l'évêque, qui semble ne rien maîtriser. La preuve c'est que c'est le problème, il ne maîtrise rien. Olivier, parlons l'un après l'autre. Parce que la remarque nous est faite par des nombreux au départ même de ce problème. Qu'est-ce qu'il a dit sur les ondes de Topon? On sentait qu'on lui a donné des informations que lui-même n'a pas eu le temps de maîtriser. Il n'a pas eu le temps. Je me dis, quand on n'a pas le temps... C'est le cœur. Voilà. Le secrétaire d'un club, c'est le cœur. Maintenant, mais le secrétaire n'est pas dans l'administration. Billy, s'il vous plaît, Olivier. Et il est en train de vous expliquer une chose. Olivier Pengongo, maintenant, les réalités sont là. Disons plutôt qu'est-ce qui doit désormais être fait, parce que mais c'est vers ça qu'il faut y aller. Voilà. En 30 secondes, on va mettre un terme. En 30 secondes, chacun va nous dire qu'est-ce qui doit être fait au niveau du club. Il y a eu de confiance de l'évêque à ses secrétaires. Normal. Et ils ont péché. Une confiance aveugle. S'il vous plaît. Oui, une confiance, on va dire aveugle, parce qu'ils croyaient en tout ce qu'il lui disait. Ils pensaient qu'ils étaient réellement en train de surveiller. Il y a eu flagrant. Ils sont allés à la FECOFA récupérer 11 licences. Et sur le 11, 3 licences n'ont pas été validées. Ils n'ont pas vérifié. Et ils ont amené le joueur, ils ont donné à l'entraîneur. Désormais, à 3 heures de match, il faut engager une administration qui contrôle sérieusement. On a l'impression qu'ils dorment de temps à autre, c'est qu'ils travaillent là. Merci. Il faut qu'ils redynamisent cette façon de faire pour que ça aide ce club qui est vraiment, qui nous donne envie d'aller au stade et suivre ces matchs. Billy, qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Qu'est-ce qui doit être fait, en tout cas à mon avis? Il faut des hommes forts qui viennent servir le club. Et malheureusement, avec à la tête l'évêque Pascal Moukouna, je ne vois pas ce genre venir s'hasarder. Parce que des gens comme le Herman Bolambele et les Moussangana qui sont partis, des gens qui maîtrisaient au moins le rouage du football. Non, Bolambele est là. S'il vous plaît, mais il est froid, il est froid, c'est refroidi. Parce que justement, toutes les personnes qui venaient avec des idées, qui venaient pour des idées pour faire évoluer les choses au sein de l'équipe, justement, l'évêque s'en écartait pour rester le seul maître, alors que lui ne maîtrise rien. Alors ne veut rien maîtriser. Parce que je conclus. Vous n'avez qu'à écouter ce qu'il a dit au sujet de cette histoire des licences. Merci. On sent qu'il ne maîtrise rien. Mais pour gérer une équipe, en 10 secondes, on n'est pas forcément censé maîtriser tout.
on n'est pas censé forcément maîtriser tout. Eddie Kankou, Non, s'il vous plaît, Billy qui est là. Cool down. Billy. On n'est pas censé maîtriser tout. On peut s'entourer des techniciens. On peut s'entourer des techniciens. Mais là où je suis d'accord, il faut maintenant suivre. J'ai l'impression qu'on donne des injonctions sans suivre l'exécution des injonctions. C'est comme si on construisait une maison sans suivre faire ça, c'est notre péché mortel. Demander à l'évêque de quitter aujourd'hui, c'est plonger la crise au Football Club Renaissance. Le mot plutôt dans le chaos, c'est la réconciliation. Appelez Moussangania, appelez Ntingi, Bolambele qui est refroidi aujourd'hui, des réveils. Mais l'évêque ne voudra plus de ce L'urgence s'impose. Devant les intérêts, il peut plus s'entendre. Voilà, mur ou pas mur, la manque tombe devant le vrai problème, en 2 secondes. Le vrai problème, c'est que tous ces gens-là n'y sont que de nom. L'administration, les derniers mots reviennent à... Merci. Voilà. C'est face à toutes ces situations que les plus durs vont s'affaiblir. Vous êtes en train de consommer le temps de l'autre thématique. Voilà. Laissez le Moukoula. Vous avez donné vos avis. Vous avez donné vos avis quant à ce, fidèles téléspectateurs. C'est vrai, Renaissance du Congo a intérêt à revoir certaines choses pour s'assurer d'un avenir radieux. Ce n'est pas la fin du monde. On verra. On sait que l'équipe a la capacité de se redresser et que les problèmes administratifs disparaissent pour les bonheurs, bien sûr, de cette équipe. Du moins que cette équipe perde sur le terrain ces points logiques. Et que des points amputés comme ça, loin des terrains de football, c'est très compliqué, très complexe. Allez, venons-en, bien sûr, à l'autre thématique, concernant bien sûr la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire et élective. C'est presque une assemblée déjà tenue. Déjà tenue, mais voilà pourquoi nous, on s'est dit, plutôt, voyons, qu'est-ce qui doit être fait. Parce que si nous regardons aujourd'hui et derrière, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses. Mais les plus importants, on sait que ça ne va pas changer au niveau de la tête. Eddie Kankou. Qu'est-ce qui doit être fait pour ces 4 prochaines années? Merci Simon Valdoyamba. Dans mon temps, j'aimerais parler de la voix. Les présidents des ligues semblent vandaliser leur voix. Une voix se vend très cher. Malheureusement, nos présidents des ligues, ils sont à 11. Ils viennent vendre leur voix à vil prix. Mais ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'ils reçoivent. Oui, mais ça c'est quand le candidat président ne se démène pas pour chercher la voie où il se trouve. Ça signifie, là où elle se trouve, ça signifie que c'est une voie gagnée en avance. Moi j'ai vu au niveau du comité olympique congolais un candidat, M. Mbayo qui a gagné les élections, fléchir devant la dynamique des secrétaires généraux. Il est venu chercher, il est venu pleurer pour chercher une voie. Une voie coûte très cher. Malheureusement les présidents des ligues viennent en victime expiatoire. Vous crédibilisez les élections du comité olympique aujourd'hui, vos journalistes? Non, moi je ne crédibilise pas, mais je suis dans la démarche du candidat. Le combat... S'il vous plaît, je suis dans la démarche. Je suis dans la démarche du candidat. Au niveau du COC, il y a une irrégularité flagrante. On ne peut pas revenir sur ça aujourd'hui. Mais la démarche du candidat, il y a eu cette dynamique montée par Kenzo Mukendi personnel, des secrétaires généraux qui a pris forme. Et Mbayo avait senti qu'il n'avait plus cette dynamique et il a reporté les élections à 2 reprises jusqu'à avoir la confiance de cette structure. Mais au niveau de la fédération, je ne comprends pas. Quelle fédération? Congolaise de football. Les présidents des ligues ne savent pas se coaliser, se vendre leur voix chère. Parce que ce n'est pas seulement chasser au mari, non. Mais mettre un plan pour le développement du football. Parce que tout passe par ces élections. Mais les présidents viennent, et je n'ai pas vu le président se démener. Le candidat Omar, il n'a tenu aucune mission pour convaincre. Il n'y a eu aucun discours parce qu'il sait. C'est pendant 4 ans qu'il les a convaincus tous. Mais c'est ça que j'ai dit. Quand il dote Kinshasa, la Ligue de Kinshasa d'un siège, vous voulez qu'il fasse quoi? Pas d'un siège, d'un terrain. D'un terrain, il n'y a pas de siège. Si vous allez là-bas, c'est une habitation domestique. C'est ici à Kalam. Il doit encore doter des quand vous dites meubles. Non, je ne dis pas qu'est-ce que la FECOFA doit doter. Je porte l'éclaircissement. Quand vous dites siège, la population risque de rester dans le flou. Quand vous achetez une maison, vous achetez des meubles. Non, j'ai apporté une précision. C'était quand même 100 000. La FECOFA a acheté un terrain pour la Ligue de football de Kinshasa. On ne peut pas résumer la gestion du football par l'achat d'un terrain pour une ligue. Nous avons 11 ligues. J'ai pris seulement le cas où vous dites qu'il n'a pas battu campagne. L'achat de ces sièges-là, c'est déjà campagne. Les présidents des ligues vont voter sur base de quoi?
Je me pose une question. J'aimerais écouter le président de la Ligue. Pourquoi vous avez refait confiance ou encore à M. Constant? C'est le seul candidat, certainement. Nous allons les écouter. Si seulement ça va me plaire, je sors devant un spectacle où les présidents des ligues ne savent pas qui voter et les bulletins sortent nuls, je serai très content. Mais aussi, je reviens sur la dernière conférence de presse tenue par M. Constant Omar. Les candidats à sa propre succession. Monsieur Omar, je prends les mots du président. Si vous avez les images, vous pouvez le balancer. Le président dit, pour la direction technique nationale, nous avons maintenant une bonne stratégie. Ça signifie que pendant les 4 dernières années, M. Omar et la FECOFA, ils n'ont pas eu une bonne stratégie pour la direction technique. Ils étaient en train de chercher. Voilà. Oui. Donc vous avez passé 4 ans pour chercher une stratégie pour la direction technique nationale. Logique. Logique. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Les téléspectateurs savent voir si c'est logique ou pas. Il dit ceci. Il n'est pas resté assis. J'ai calqué 2 modèles de qualification. D'abord, marocain et je suis allé au Nigeria. Donc aujourd'hui, la FECOFA se réveille pour imiter, calquer 2 modèles. Du Maroc et du Nigeria. Il va mixer et puis sortir. Voilà, ça signifie quoi? Pendant 4 ans, le football congolais naviguait à vue. On n'avait rien. Ça, c'est votre interprétation. Ça, c'est ma conclusion. Et des téléspectateurs aussi, ils sont d'accord avec... Oh, n'engagez pas les téléspectateurs. Et les téléspectateurs sont divisés. Vous tenez parole comme si c'était l'opposition. Et quand il faut sortir, aller marcher, il n'y a personne. Le président dit ceci au sujet de M. Moukeba, son directeur technique national. Il dit il ne faut pas confondre les formateurs à la direction technique nationale. Donc, M. Moukebe est plus formateur que DTN. Ça sort de la bouche du président de la fédération. Donc, pendant 4 ans, M. le président savait qu'il avait un formateur à la place du DTN. Ça, c'est grave. Et aujourd'hui, où se trouve l'arbitrage congolais? L'exigence de la CAF voudrait voir l'arbitrage être dirigé par un ancien arbitre et avec les départements. Et aujourd'hui, notre arbitrage est dirigé par une commission, dirigé par un individu, aucun arbitre. Or, les départements reçoivent les injonctions de la commission et faire parler le langage technique dans les départements. Mais aussi, une précision, l'arbitrage congolais fonctionne sans inspecteur. Ça, c'est grave, Valdo. C'est gravissime. Vous comprenez? Quand l'arbitrage fonctionne sans inspecteur, un inspecteur est un policier pour l'arbitre qui est sur le terrain. C'est comme si le véhicule marchait sans roulage. Sans roulage. Et pendant 4 ans, la fédération était incapable de nous mettre cette histoire. Vous comprenez? Nous jouons. Il y a eu les compétitions de jeunes organisées par notre estimé confrère Zéphiré Kanida que je salue. Mais la finalité, il a fallu les chaînes pour voir Meshak Elia. Or, Meshak Elia avait fait succès lors du tournoi d'une entreprise que je ne citerai pas les noms ici pour raison de publicité. Vous comprenez? Mais la finalité, on vient de lancer aujourd'hui l'interscolaire. C'est pourquoi le football des jeunes, ça va où les championnats? On n'a rien. Comprenez? Dans les 4 prochaines années, il y a du pain sur la planche. Non, c'est les mêmes choses. C'est la même mouture. Les mêmes personnes qui ont accompagné M. Constant Marie durant les 4 mandats, ce sont eux qui l'accompagnent. C'est sans concurrence, sans appel. Merci. Vous savez, quand chaque personne a son poste, il n'est pas inquiété. Ça marche comme sur une chaise roulante. Donc, je crois que ça, c'est rien. Billy Kinkela, et dit adresser un tableau plus ou moins sombre de la gestion des 4 dernières années de la Fédération congolaise de football association. Il a élucidé, il a cité, il a été assez précis dans ses coins et recoins. Pensez-vous que ces 4 prochaines années, les choses pourront changer? Bon, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Bon, je ne pense pas que tout n'a été que mauvais lors des 4 dernières années. J'ai senti ce que Eddy a toujours appelé semblant d'organisation pour l'équipe nationale. Ça, il faut quand même saluer. Bon, c'est aujourd'hui mieux qu'hier. On a quand même vu l'équipe nationale mettre à profit de toutes les journées FIFA. Et bon, c'est quand même quelque chose à saluer. Là, c'est dans un secteur, on dit, à l'équipe nationale. Alors que le football ne se résume pas qu'en équipe nationale. Je voulais en arriver. Allez-y. Il a parlé tout à l'heure de la vision de la fédération concernant le football de jeunes. Je l'ai dit ici, je crois, il y a quelques semaines, je l'ai dit ici, que c'est malheureux aujourd'hui pour un pays
qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde, qu'il n'y ait aucune vision pour les compétitions à venir. Je sais que pour les compétitions des jeunes, par exemple, on a été suspendu pour des raisons que nous connaissons, mais quelle est la véritable vision maintenant que cette suspension tend presque à sa fin? Parce que les compétitions, par exemple, de jeunes auxquelles on a participé sont des compétitions, par exemple, les COSAFA, où on a été invité. Il n'y a eu aucune compétition à laquelle on s'est valablement qualifié. Et ça, je crois que ce n'est pas le fait de la FECOFA, mais mon problème, c'est une véritable vision, doter, par exemple, la Ligue nationale de football de jeunes de véritables moyens pour pouvoir organiser un championnat de jeunes. Et puis, aujourd'hui que la Coupe du Monde, on l'a raté la qualification à la Coupe du Monde, mais quelle est la vision? C'est là où j'appuie Eddy pour me dire, on ne connaît pas la vision de la FECOFA concernant les 4 prochaines années à venir. Vous voulez qu'au terme de sa réélection, le président dise que l'objectif numéro 0-0 qualifié. Justement, on doit à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. On doit regarder par exemple la manière dont on a évalué le travail du staff, de l'actuel staff technique conduit par Florent Ibenge, qui, à mon avis, a opéré de choix qui ont coûté beaucoup de choses à l'équipe nationale. Mais je m'attendais qu'il y ait une véritable commission, disons que la direction technique nationale ait évalué le travail du staff technique. J'ai l'impression, j'ai l'impression, tout le monde sait que c'est un travail qui a été fait par la FECOFA. Donc c'est là où je me dis, il y a un problème un sérieux problème de vision. Qu'est-ce qu'on veut pour les prochaines années? La Coupe du Monde, c'est déjà dans 4 ans. Mais quelle est la vision de la FECOFA? J'ai suivi un reportage qui a été réalisé par un confrère, Charles Mbouya, pour ne pas le citer, c'était pour le compte d'une émission qui passe sur le chaîne Canal+, sur le centre technique national. Attends, je me souviens même de la phrase d'un aîné, c'est Tétani pour ne pas le citer, qui a dit que c'était une insulte pour Blatter qui s'est déplacé pour venir inaugurer ces centres. Heureusement qu'il n'est plus là, Blatter. Heureusement. Donc je me dis, la fédération n'a aucune vision. Je voudrais revenir sur l'arbitrage. L'arbitrage. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, les choses ont un peu évolué, ça il faut reconnaître, de plus en plus, les arbitres congolais vont officier dans des compétitions internationales. Il faut continuer à travailler. J'en appelle également, comme Eddy a dit, à une véritable commission des arbitres avec des inspecteurs, à la tête de laquelle on aurait vraiment à chevronner quelqu'un qui a fait ses preuves, pourquoi pas à l'échelle internationale. On sait comment, on sait parfois comment ces arbitres sont désignés. Hein. Regardez par exemple... Les arbitres, les cas de l'arbitre qui a sorti à Calabar, ce que j'ai entendu de lui, j'ai dit, mais finalement, c'est quoi, mais c'est l'arbitre? Non, on doit beaucoup travailler sur l'homme en noir. Quand bien même qu'il y a une minorité qui commence à faire ses preuves et à crédibiliser ces métiers. Je me dis, disons, Constant Marie, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un événement qui sera réélu, mais le problème c'est, regardez par exemple la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, qui est une compétition presque abandonnée. Presque abandonnée. On sait que l'équipe du coin qui organise la Coupe du Congo, c'est l'équipe qui doit... On sent que cette compétition est totalement abandonnée. La preuve que vous n'avez qu'à voir lors de la finale de la Coupe du Congo. La Coupe du Congo est maintenant reléguée comme une compétition, on va dire, bidon. Donc c'est là où je me dis, regardez par exemple, quand je parle de la vision du football congolais, il y a aujourd'hui de jeunes gens de binationaux, parce qu'il faudra compter sur eux. Il ne faut pas compter sur les jeunes qui sont formés ici. On n'a pas de centre pour former les jeunes. Il faudra encore pour les 4 prochaines années compter sur... Les talents, les talents, il y en a, mais je parle de l'encadrement, l'organisation, la vision. Que la RDC ne peut pas compter au talent ici, papa là, j'ai mais papa, quelle est la structure? Quel est le championnat des jeunes? C'est ce que j'ai dit. On doit plutôt favoriser ces talents d'émerger. C'est d'ailleurs le travail de la FECOFA. Promouvoir et gérer les talents congolais. Tu ne me contredis pas. C'est là où je me dis, les talents, il y en a. Mais on doit compter sur nos talents. C'est cette phrase-là, on enlève ça. D'où je me dis, il faudra encore compter sur nos binationaux. Mais quel est le travail, quelle est la vision de la FECOFA sur ce jeune-là? On sait qu'il y a un ambassadeur, par exemple, du football. Un ambassadeur, c'est pour la première fois de voir un ambassadeur qui réside au pays plutôt que d'aller faire ce travail d'écoute, voir ce jeune-là. Donc c'est là où je me dis, je n'ai pas entendu, moi personnellement, une véritable vision de la FECOFA qui sera réélue sans surprise concernant l'avenir de notre football. Olivier Pengongo, le football féminin est en souffrance. Hein. On va le dire comme ça, c'est très compliqué, très complexe. Vous arrivez d'assister à... J'ai accompagné 2 fois l'équipe du Congo dames. Je me demande
si vraiment la FECOFA pense qu'il faut relancer cette discipline. Il y a eu une réunion d'évaluation de la FIFA sur le compte de la FECOFA, une audit en fait internationale. Et dans l'audit, au lieu de trouver vol, mais on a trouvé plutôt qu'il y avait 200 000 $ à la FIFA sur le projet de formation de football d'âge féminin. Et que le Congo n'avait jamais souscrit pour prendre son argent. Donc, imaginez. Donc, personne n'a écrit un projet permettant à ce que le football féminin bénéficie de cet argent. Et les gens étaient en train de rire. Moi, ça m'a fait très mal. Comment on peut rire? Il faut pleurer, là. Ça fait très mal. Je m'attendais à ce qu'au lendemain de cette visite de cette dame-là, que la FECOFA réunisse ceux qui dirigent le football féminin, et très vite on arrive à coucher un projet pilote sur lequel travailler, parce qu'il y a l'argent déjà. C'est la direction technique nationale. Mais il ne manque que l'argent, et il ne manque que le projet. Elie, vous n'êtes pas en train quand on t'appelle, on te dit que monsieur, campagne pour la direction technique nationale. On ne va pas vous nommer vous. Merci. Bon, d'ailleurs, quelqu'un d'ailleurs s'est senti très gêné, je l'ai vu répliquer sur la toile. C'est Mouni Zaïra. Ouais, il dit, contrairement à tout ce que c'est raconté, je n'ai jamais été nommé directeur technique national. J'ai plutôt salué comment qui nous a reconduit dans la mission. Exact. Voilà, il préfère rester là-bas. En fait, du côté dames, c'est ça. Il y a absence totale d'un projet de développement du football dames au niveau de la Fédération congolaise de football. Et on pense que ça ne devait rester qu'à l'organisation ou direction technique. Non, c'est tous les comités. C'est toute l'intelligence de la FECOFA qui doit s'asseoir pour réfléchir sur la vision de cette discipline d'âme. Abandonnée, et elle organise à peine 2 mois après, on appelle Mme Liliane Tchoupo pour lui dire, écoutez, il y a telle somme pour l'organisation de telle compétition. Comme si on se réveille seulement un matin après 10 mois et décidait d'organiser quelque chose. Le feu Mundabi qui a essayé ici à Kinshasa, on commençait à avoir des clubs. Il est parti, qui a presque donné vie à... oui, à ce football d'âme. On commençait à aller voir le match dans les quartiers de jeunes filles et ça commençait à motiver. Et curieusement, après sa mort, c'est parti avec lui. C'est comme si c'est lui qui représentait alors la FECOFA en ce moment-là pour l'organisation de football d'âme. Football d'âme abandonné, organisation de football de jeunes comme Eddie disait, il est abandonné. Mais vous ne vous imaginez même pas de ce qui se passe dans les attentes. Comment on se qualifie pour passer d'un niveau à un autre, de la première division à la deuxième division? Avant le début du championnat, on sait déjà celui qui va passer. Le champion, il est connu avant le championnat. Vous jouez, mais vous dites non, tout ça qui même les PFK non plus. C'est champion. Ouais. Il paraît que quand ils arrivent dans les bureaux, on leur dit déjà c'est la ristourne. Voilà. C'est comme si ça s'achète. Conséquence, ça affaiblit un degré impossible le niveau de compétitivité. Moi, quand je pars aujourd'hui regarder les matchs de l'EPFK, pourquoi ça ne vend pas aussi? Pourquoi ça n'attire plus? Parce qu'il n'y a pas assez de concurrence rude comme à l'époque. Un match de l'EPFK pouvait attirer autant de monde. Parce que ce sont des équipes venant des quartiers et que si ces jeunes-là des quartiers, déjà au niveau de leur quartier, opposaient beaucoup de résistance et qu'il y avait beaucoup de spectacles et qu'ils étaient sûrs qu'un match ne devait pas se gagner par négociation entre 2 personnes. J'ai été interpellé, moi. J'ai regardé un match de 2e division terrain municipal de Bandali il y a 3 ans. Je passe un arbitre, les jeunes du quartier m'arrêtent. Pas de journaliste, il y en a encore de la Bissau du Cambo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une flaque d'eau. Un jeune homme vient, il dribble le défenseur qui était là. Il pousse son ballon, le ballon tombe dans l'eau. Il est libre, il partait marqué seul. Et l'arbitre siffle. Il se demande pourquoi l'arbitre siffle. L'arbitre dit non. Oui. Les gens ont encerclé l'arbitre. Mais là, ça relève encore de ces problèmes. Et alors, voilà. Et alors là, non, mais attendez, même là aussi, la l'État congolais. Monsieur l'arbitre, j'ai fait constater à monsieur l'arbitre, si tu constates qu'il y a eu pluie et que le ballon ne s'est pas rebondi, pourquoi tu n'arrêtes pas les matchs? Non, parce que les jeunes disent que non. Les jeunes disent qu'il a perçu 25 $ seulement de l'équipe adverse et il attend que l'équipe adverse marque pour qu'il arrête les matchs. Lui, c'est 25 $. Voilà. Et ça, comment la FECOFA ne sent plus que le fonctionnement du football au niveau des divisions inférieures ne tourne plus? Pourquoi ça ne sent pas ça?
le jeune s'attend directement de quitter 2e ou 3e division, pouf, aller directement à la division d'élite. Donc, parce que ce que vous êtes en train de dire, pour ce nouveau mandat, il faudra non seulement regarder le football au niveau des équipes nationales, mais redescendre. Redescendre dans toutes les divisions. Nous organiser les choses. Parce que là également, ça devient... On avait des équipes, nous à Bandar, on avait des équipes de jeunes gens qu'on appelait les Milanciers. C'était des enfants de l'école primaire. Mais les terrains ont été vendus. Mais c'était un plaisir le week-end avant d'aller suivre le match de Bandar. Ils vont jouer. Mais voilà, le terrain, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'ouvrir. Okito nous a appris que c'est redevenu dans le budget 2018 et que peut-être qu'ils vont revenir pour faire ça. Donc, et tout ça, la FECOFA, le football junior, même au niveau supérieur encore, on va le dire. Ici, au stade de Marseille, c'est $100. Quand vous manquez une équipe junior, vous prenez $100. C'est tellement facile. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant que M. Constant Omar ne prenne la tête de la FECOFA, quand tu vas dans un match de football au stade de Marty ou Tata Raphaël, quand c'est des clubs qui jouent contre DCMP, ça commence d'abord par les juniors. Nous assistons d'abord à un match de juniors. Des jeunes gens qui l'enlever des rideaux. Ces jeunes gens vont vous produire un match de très bonne qualité parce qu'ils étaient techniquement au point et que les entraîneurs, eux-mêmes, le joueur, profitaient de cette victoire pour bien se vendre. Et aujourd'hui, depuis que M. Constant Omar est à la tête de la fédération, il a oublié le football de jeunes. Allez, c'est suicidaire. Billy, redescendre au plus bas. Parce qu'il est tellement monté haut qu'il ne sait plus voir un peu comme l'aigle. Il ne sait plus voir ce qui se passe au niveau des cercles, au niveau des ententes. Mais là également, il y a des gens, ça fonctionne, il y a de l'administration. Il y a quand même des gens qui devaient être soucieux d'une bonne organisation de la pratique du football ici en République démocratique du Congo. Quand même qu'on sait que nous sommes butés à des sérieux problèmes d'infrastructure, ça et là. Je crois qu'il y a un problème le problème de vision, non seulement pour la tête, la fédération même, c'est au niveau de tout le comité. Parce que moi, je me souviens qu'il y a eu des fois où, vous vous souvenez encore, on ne va pas revenir à ce match de placement de Don Bosco, il y a eu un vice-président de la FECOFA qui a donné une décision et Constant Omar, à partir de là où il a été, il a totalement contredit la décision. Le cas également d'Otis Ngoma qui était en séjour, je crois, avec l'équipe de U23. À l'Afrique du Sud, il est rentré pour le derby de la FECOFA qui l'a autorisé à revenir ici pour le derby et Constant Omar, là où il était, il a frappé. Donc, c'est un problème de vision. On a affaire, j'ai comme l'impression que ce sont des gens qui, on va dire, des éléments un peu hétérogènes, mais bon, qui doivent faire cause ensemble. Ce qui fait que, regardez par exemple, vous avez parlé des ligues ici, le football au niveau bas. Regardez ce qui se passe. La FECOFA, c'est quand même elle qui homologue le stade. Comment vous pouvez penser qu'un match du championnat national à la division A se joue dans un terrain comme celui de Damar? Mais attends, c'est toi le patron, c'est toi qui homologue le stade. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Il y a eu au total 5 blessés. Je ne sais pas si aujourd'hui Varane de Renaissance ne pourrait pas jouer. Nous pouvons annoncer des absences. 4 joueurs parmi les titulaires. C'est parce qu'il y a eu des blessés. Alors, la fédération, toi qui il dit que si tu pars à Damar et tu retrouves tous tes joueurs, après il faut remercier Dieu. Parce que tu ne peux pas sortir de là sans dégâts, sans que le joueur ne se blesse, sans qu'il y ait des problèmes de coups battus ou des problèmes dans le muscle. La question c'était... redescendre un peu plus bas. Justement, je disais également qu'il y a des gens, il a décentralisé. Au niveau des cercles, il y a des administrations qui fonctionnent. Mais le problème, c'est que ceux qui sont à la tête, cela au quotidien. Constant Omar n'a pas le temps de suivre cela au quotidien. Je peux bien accepter qu'il accède à... Le Congo est grand. Vous ne parlez pas que de Kinshasa, il faut également regarder les provinces. Non, mais demandez à Constant Omar en 4 ans s'il a fait combien de provinces pour aller palper du doigt. Voilà, justement. Est-ce qu'il a été à Katanga et à Kinshasa? Constant Omar a fait 2 provinces en 4 ans. L'œil sur ça n'a pas... Parce que j'ai ça, si le parti sans... Et le problème, c'est que les autres membres du comité ne partagent pas la même vision avec le président. C'est malheureusement là tout le problème. Allez, Eddie. Sinon, ça me rappelle les noms des équipes. C'est quoi les noms des équipes? Vegos, Mukumi, Sessem, là où est sorti Guy Loussadi Soubassi Silva. Vegos, l'équipe de la zone. Moi, j'ai fait l'école primaire dans ton quartier, non loin de Grand Malik, derrière, complexe scolaire d'Esnjiou à les Colombes. Une école bien connue là. Je faisais les pieds de Grand Malik jusqu'à Delvaux précipitamment pour aller voir un match de football. Nzaki Mona Kimpangi.
Et vous avez des joueurs de qualité qui jouaient d'abord en première division. Il y avait à cette époque l'intermédiaire. Avant de jouer les stades, comme on l'appelait. Intermédiaire imposé par la DSP qui devait redescendre au parc. Bah oui. Mais techniquement, ça apportait quelque chose. Mais c'est à ça qu'on est en train de faire. Voilà. La D1, la D2, c'est pratiquement mais ça. À l'époque, le niveau technique était tellement très élevé que vous avez un joueur comme Mateleka. Déjà, on a un joueur qui peut vous jouer 3 fois les stades. Vous avez un joueur comme Mena. Il y avait des noms. Guy Loussabissou, où l'exercice de l'équipe portait le nom de Guy Loussabissou. Et on chantait Guy Monchebe. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus cette saveur. Où, au niveau le plus élémentaire, vous avez des joueurs de talent. Les matchs de parc ne drainent même plus du monde. Non. Moi, je savais à l'époque, Toki m'a classe pour dans la match. L'engouement n'existe plus. Et on n'a plus de nom de référence. Or, à l'époque, il y avait un nom. Un Tchabala qui jouait chez Jed. Jade plutôt. On courait vite là où ils sont dit Mbokani. On courait vite pour voir comment ça s'est moi, je peux vous retracer les 11 du départ. Voilà. D'Ngwale. Et Assamukunga. Bon. Une équipe. À Kitambo, il y avait des. Quand les matchs se jouaient entre Kitambo. Et on a même délocalisé les matchs. Apparemment, c'est nostalgique. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de soulever? Voilà. Vous êtes en train de nous rappeler tous ici qu'il n'y a pas que la tête de M. Constant Omari qui pose problème dans l'organisation du football congolais. Mais, niveau également à tous les niveaux, parce que même ceux qui gèrent les divisions inférieures. Mais la vision. Alors, s'il vous plaît. Je suis dans les niveaux. Oui. Quand nous citons les noms des équipes et des jeux, c'est pas par plaisir, c'est par regret. Exact. C'est avec pleurs que j'ai dit ça. Et c'est que nous regrettons. Mais quand Constant Omari n'est pas là, c'est fini, la boutique est fermée. On ne doit pas appeler Constant Omari partout. Quel est le travail du premier vice-président? Quel est le travail du deuxième vice-président? La répartition. Ils ne sont pas là, mais c'est la même mouture qui revient malheureusement. Quand Constant Omari n'est pas là, il est en voyage. Automatiquement, le premier vice-président devient le président de la fédération. Merci. Mais aussi, j'ai l'impression que c'est voulu par le président lui-même. Quand il n'est pas là, il télécommande les décisions. Là où il est, c'est lui. Merci. Et parfois toujours à la contre. Allez, on va aborder en dernier la parole à Olivier. En 10 secondes. Magueuse, en fait, la réalité, ce qu'on vient de soulever tous ici, c'est qu'il n'y a pas que la tête de Constant Omari dans la mouture qui dérange, mais c'est l'organisation de toutes les autres. Tu es vice-président chargé d'eux. Qu'est-ce que tu arrives à faire dans ta structure? Voilà. Tu es vice-président chargé. Il y en a un chargé des arbitres. Il y a 2 ans, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, on recrute les arbitres, des gens qui ne travaillent pas, incapables de tout. Quand ils sont là, les $100 constituent pour lui les salaires. Alors qu'un arbitre est censé d'abord avoir son travail à lui et venir dans le sport pour apporter autre chose. Merci. Et dans ces recrutements, dans cette façon de faire, ça posera problème si on reconduit la même équipe sans impulsion. Je demande, Constant Omari sera réélu. Pour le prochain mandat de Constant Omari, de créer une commission de résolution des conflits. Il y a beaucoup de conflits au sein de la maison du foot, beaucoup de conflits. Merci, Eddy. Et le plus proche du président, c'est tape la part du lion malheureux. Merci, Eddy. Vous êtes écouté. Les passionnés qu'il est, des fois, il oublie aussi de laisser aux autres faire leur travail. Allez, merci. C'était un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau pour débattre des questions de l'heure en matière footballistique, parce que c'est de ça qu'il a été question tout au long de cette émission. Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Restez fidèles au programme de Télé 50 qui reste également en continu sur le www.tele50.com. À très bientôt.